Bonjour à toutes et tous. L'industrie automobile en Roumanie est un des principaux moteurs de l'économie du pays. L'industrie automobile représente 14% du PIB, 26% des exportations, avec un chiffre d'affaires de 31 milliards d'euros et plus de 230 000 employés. Comme vous le savez, la première place est occupée par le groupe Renault Roumanie, en particulier au travers de sa marque Dacia, l'achat malin, et bien sûr au travers de la marque Renault. Renault Dacia est un bel exemple de réussite franco-roumaine. Avec ses 18 000 employés, elle pèse pour plus de 3% du PIB. Et bien sûr, Renault Dacia n'est pas seul. Renault Dacia travaille au quotidien avec plus de 1500 fournisseurs, dont un nombre très significatif sont des fournisseurs roumains et des fournisseurs français. Alors, permettez-moi, sans être exhaustif, de citer quelques fournisseurs français qui nous ont fait confiance. Et je citerai Michelin, je citerai Faurecia, mais également Valeo. Et toujours sans être exhaustif, j'aimerais aussi citer des fournisseurs 100% roumains, la Sute Romanești, comme Metaplast, Delta Invest ou Elba. Nous avons également mis en place l'Académie groupe Renault Roumanie Automobile Dacia pour pouvoir aider à monter en compétences les petites et moyennes entreprises locales et ainsi pouvoir travailler avec elles pour augmenter le niveau d'intégration locale et donc la compétitivité. L'industrie automobile en Roumanie, c'est aussi une implication forte, comme l'a précisé Madame l'ambassadrice, une implication forte dans la responsabilité sociale d'entreprise. Vous savez que dans le contexte du Covid-19, nous avons mis à disposition plus de 150 véhicules pour les hôpitaux Covid, réparé plus de 50 ventilateurs et mis à disposition des moyens informatiques pour l'aide à l'éducation des enfants défavorisés, comme vous le savez, dans le contexte de la fermeture des écoles. Enfin, le groupe Renault Roumanie Dacia, c'est aussi un partenariat stratégique avec l'Institut français pour la promotion de la France en Roumanie. Je vous remercie. Merci Christophe. Nous continuons avec un autre secteur emblématique de la présence française, la grande distribution, présentée par Ionuț Ardeleanu, directeur général d'Auchan. Bonjour. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Bonjour Madame l'ambassadrice. Bonjour Monsieur le Premier ministre, bună ziua. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour cette opportunité. Donc, les grands retailers alimentaires d'origine française sont présents en Roumanie et ont une contribution déterminante au développement du commerce moderne et en général à l'économie. J'ai quelques chiffres à vous donner. Bon, nous représentons environ 25% du commerce alimentaire moderne. Ça signifie autour de 4 milliards d'euros, donc plus de 430 points de vente. Nous avons plus de 25 000 emplois directs et puis on génère d'autres milliers, dizaines de milliers d'embauches en Roumanie. Et puis, il y a des choses qui sont très importantes. Le fait que dès le début des années 2000, nous sommes au début du commerce moderne avec le premier hypermarché en Roumanie, aussi le premier Drive. Aujourd'hui, bien évidemment, on est des pionniers dans le commerce digital alimentaire. Je vais parler de 3 directions importantes qui méritent d'être soulignées. Le premier point, c'est le soutien de l'économie et des producteurs roumains et locaux, avec des programmes développés dès les premières années de présence en Roumanie pour les soutenir dans une démarche de développement responsable et de la création de valeur pour la Roumanie. Dans ce contexte, plus de 90% des produits alimentaires vendus dans nos magasins proviennent des fournisseurs en Roumanie. Les 3 chaînes de magasins alimentaires, donc si on parle de Cora, Carrefour, Auchan, ont des relations de partenariat avec environ 4000 fournisseurs roumains et d'autres 1500 partenaires non produits. Ensuite, tous les retailers ont créé des programmes dédiés aux fournisseurs locaux, producteurs agroalimentaires, développent des filières de produits ou créent des produits marques propres en Roumanie. Le deuxième point, c'est les actions de responsabilité au bénéfice de la communauté. Nous avons mis en place de nombreux programmes de responsabilité sociale au bénéfice et ensemble avec les communautés. Les actions au fil de ces 20 dernières années de présence sur le marché roumain sont très nombreuses dans plusieurs domaines, social, éducatif, culturel, sportif, environnemental. Par contre, j'aimerais vous rappeler seulement les actions les plus récentes mises en place dans le contexte de l'épidémie de Covid, quand le retail a joué de nouveau un rôle important.
en soutenant le système médical et les populations vulnérables, en assurant le nécessaire alimentaire pour les hôpitaux de la première ligne ou des aliments pour les populations défavorisées jusqu'à l'aménagement des 2 hôpitaux, comme Madame l'ambassadrice l'a souligné, vous, Monsieur le Premier ministre, vous étiez présent, à Bucarest et à Cluj, en partenariat avec le Leroy Merlin et le support de Decathlon et Citrus Romanie. Le dernier point, c'est la partie innovation et digitalisation. Les acteurs français du commerce alimentaire ont une contribution marquante dans le digital à travers les solutions mises en place dans la démarche de transformation et réinvention de l'expérience à l'achat. Toutes les entreprises ont développé des plateformes e-commerce et aujourd'hui, nous sommes les pionniers du commerce digital alimentaire en Roumanie en vue de simplifier la vie des clients. Merci Yonuts. Maintenant, nous passons de la fourchette à la fourche pour évoquer l'agriculture, l'agribusiness. La France et la Roumanie sont 2 grands pays agricoles au sein de l'Union européenne, avec des coopérations en Roumanie dont nous parle Adrian Dragan, leader du groupe de travail agriculture et agribusiness de la CCIFER et leader de la task force agriculture de Coaliția pentru Dezvoltarea României. Adrian. Bună ziua, domnule prim-ministru. Bonjour, madame l'ambassadrice, chers collègues de la communauté CCIFER. La France, comme c'est bien évoqué, c'est un grand pays agricole qui a une présence forte et très diversifiée, je peux dire, dans l'agriculture roumaine. Pour avoir une image, je peux vous donner quelques chiffres. Seulement les sociétés qui sont aujourd'hui enregistrées à la Chambre de commerce CCIFER emploient aujourd'hui plus de 23 000 personnes et réalisent un chiffre d'affaires qui dépasse 4 milliards d'euros. Je parle seulement des sociétés qui travaillent en agriculture ou dans le domaine de l'agroalimentaire. De plus, comme je dis, cette présence elle est extrêmement diversifiée. Nous avons aujourd'hui des fermiers français qui travaillent la terre en Roumanie dans des diverses régions. Nous avons aujourd'hui beaucoup de sociétés qui travaillent dans la transformation des matières premières. Et donc, je veux citer ici, par exemple, des sociétés qui travaillent dans la transformation du lait en fromage ou yaourt, ou dans la transformation du maïs en farine ou amidon, l'orge en malt, ou tournesol en huile, du colza en biodiesel, de la betterave en sucre ou même du raisin en vin. Nous avons aujourd'hui, bien sûr, certaines sociétés de conseil ou des grandes sociétés de distribution des produits alimentaires et même des institutions de formation. Donc, en synthèse, je peux dire que les sociétés françaises sont présentes aujourd'hui sur toute la chaîne de la valeur, de la production des matières premières jusqu'à la distribution des produits aux consommateurs, de la ferme jusqu'à la fourchette, comme on dit aujourd'hui. Pendant cette crise sanitaire, je peux vous dire que ces entreprises ont continué leur activité, ils ont prouvé de la résilience et beaucoup d'entre eux ils ont participé à des divers programmes sociaux pour aider les hôpitaux et les diverses institutions comme la Croix-Rouge, comme la société où je travaille aujourd'hui, il a fait Timac Agro, il a participé par exemple pour acheter des respirateurs avec la Croix-Rouge. Tous ces investissements prouvent un partenariat durable entre la France et la Roumanie, un partenariat qui peut seulement se renforcer étant donné le potentiel que la Roumanie représente et les synergies qui peuvent surgir à l'encontre du capital, du savoir-faire et de la créativité de notre communauté d'affaires. Merci. Merci Adrien. Les services financiers, banques et assurances ont aussi investi lourdement en Roumanie. C'est François Bloch, directeur général de la BRD Groupe Société Générale, qui l'évoque. François. Oui, merci François. Bonjour Monsieur le Premier ministre, bonjour Madame l'ambassadrice, bonjour à toutes et à tous. 20 ans après les premières privatisations des banques roumaines, les investissements français dans le système financier et bancaire roumain ont contribué à la création d'un marché bancaire moderne, solide, bien conduit et bien supervisé. BRD n'est pas seul en Roumanie comme banque française. Je citerai nos confrères du Crédit Agricole qui sont très actifs dans le financement de l'agriculture, mais aussi CTLM, filiale du groupe BNP et première IFENE dans le crédit à la consommation. Dans le domaine des assurances, Groupama joue un rôle très important dans le pays avec une part de marché entre 25% et 50% selon les produits. Je citerai l'assurance automobile, l'assurance logement, l'assurance santé et aussi, très important en Roumanie, l'assurance contre les risques climatiques.
En ce qui concerne BRD, donc nous sommes la troisième banque du pays, filiale du groupe Société Générale, et nous avons bâti autour de la banque tout un groupe financier qui couvre l'ensemble des besoins des services financiers, comme le leasing, les assurances vie et assurances générales, les fonds de pension, la gestion d'actifs ou le crédit à la consommation sur les lieux de vente. Nous avons de grands plans pour notre avenir en Roumanie. En ce qui concerne la clientèle de particuliers, nous poursuivons nos projets de digitalisation et nous avons lancé la semaine dernière Apple Pay. Mais nous avons aussi de grandes ambitions sur le marché des entreprises, aussi bien avec nos lignes métiers d'excellence comme le trade finance, le factoring ou le cash management, mais aussi bien sûr les crédits corporate, sur lesquels nous avons une part de marché très importante sur les grands clients corporate, et nous sommes parmi les leaders sur le marché des syndications. En dehors du financement de l'économie roumaine, nous sommes des citoyens impliqués dans la vie de la communauté à travers nos projets dans la culture, via Cena Noe, dans l'éducation, via Școala Noe, mais aussi dans le sport, où nous sommes sponsors des équipes nationales de handball de la Roumanie. Je vous remercie. Merci François. Vous le savez, la contribution française au secteur énergie et environnement est très significative, comme nous le rappelle Eric Stab, directeur général d'Engie. Eric. Bună dimineața, domnule prim-ministru. Bonjour, madame l'ambassadrice. Bonjour à toutes et à tous. Je vais en effet vous parler de la présence française dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement. Cette présence est très importante s'agissant de domaines dans lesquels les entreprises françaises sont traditionnellement très actives à l'international. Engie est ainsi un acteur majeur du gaz et de l'électricité, Veolia un grand investisseur dans l'eau et les réseaux de chaleur, et Vinci, SNEF ainsi que d'autres entreprises plus petites sont aussi présentes de manière significative dans les services énergétiques et dans l'ingénierie. Ces investisseurs français emploient aujourd'hui en direct près de 10 000 salariés roumains et ont, au fil des ans, consacré de l'ordre de 2,5 milliards d'euros à leurs investissements en Roumanie, dont ont profité essentiellement des fournisseurs roumains, des investissements qui ont notamment permis de moderniser et de développer fortement les réseaux de gaz, d'eau et de chaleur qu'ils exploitent. La qualité des services rendus s'est également grandement améliorée et répond aujourd'hui, je pense, aux standards européens. Ces entreprises sont dorénavant prêtes à relever le grand défi que représente la transition énergétique et écologique et à aider la Roumanie dans sa mise en œuvre du Green Deal. Elles sont aussi toutes très conscientes du rôle qu'elles doivent jouer dans et pour leur communauté et mènent ainsi à bien divers programmes de responsabilité sociale, en particulier dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'environnement et du sport. Les aides apportées au système de santé ont par exemple été particulièrement importantes pendant la crise sanitaire que nous traversons. Pendant cette crise, les entreprises françaises présentes en Roumanie dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement se sont avérées très résilientes et ont aussi réussi à garantir la continuité d'exploitation de leurs services, bien entendu essentiels au bon fonctionnement de l'économie et de la société. Elles ont aussi pu compter en cette période difficile sur la forte mobilisation et la sensibilisation des services de l'État à leurs besoins. Et nous vous en remercions, Monsieur le Premier ministre. Merci. Merci, Eric. La crise sanitaire que vous nous rappeliez, Madame l'ambassadrice et Monsieur le Premier ministre, nous rappelle l'impératif européen de la résilience dans le domaine de la santé. Tatiana Popescu, leader du groupe de travail CCIFER pour la santé, évoque le savoir-faire français en Roumanie et notre communauté CCIFER dans la santé. Tatiana. Merci François. Bonjour à tous. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour Madame l'ambassadrice. Certainement, l'industrie française de la santé a une contribution positive en Roumanie et je voudrais mentionner 4 domaines clés. Tout d'abord, l'industrie pharmaceutique, avec des leaders tels que Sanofi, Servier et Mérieux qui contribuent d'une part avec des médicaments innovants et les vaccins, et d'autre part avec les investissements continus dans les études cliniques. Par exemple, le groupe Sanofi a contribué en 2019 avec l'investissement de 4,5 millions d'euros dans les études cliniques et avec 5,5 millions d'euros pour soutenir la formation des professionnels de la santé. Et puis, on doit mentionner les entreprises qui développent la technologie pour le diagnostic médical, comme par exemple Biomérieux, qui est en avant-garde pour les tests SARS-CoV-2.
De plus, Supersonic Imagine se propose à fournir les dernières données médicales et de faciliter l'accès des patients roumains aux technologies novatrices et apporte la précision dans l'ultrasonographie du foie ou dans la scénologie. Un autre domaine qui est essentiel pour le financement de la santé, l'assurance privée, où Groupama consolide sa position de troisième acteur. Enfin, la digitalisation de la santé avec un leader comme CGDIM. Et je voudrais aussi mentionner que notre communauté CCIFR pour la santé est aussi forte de grands acteurs comme Regina Maria dans les prestations médicales et hospitalières. Je passe la parole. Merci Tatiana. L'entrepreneuriat et l'innovation sont des domaines d'excellence de la France et on les retrouve en Roumanie. Ça nous est présenté par Grégoire Vigrou, président de la French Tech Roumanie. Grégoire. Bonjour Monsieur le Premier ministre, bonjour Madame l'ambassadrice et bonjour à toutes et à tous. Alors comme le mentionnait tout à l'heure Monsieur le Président de la CCIFR, la forte présence économique française en Roumanie s'illustre notamment également dans les domaines de la technologie. Et pour preuve, sur les 600 membres actifs que compte la Chambre de commerce franco-roumaine, 150 exercent actuellement des activités dans le domaine technologique. Et en plus de la CCIFR, les dites entreprises peuvent également compter sur le soutien de la French Tech, association visant à les soutenir dans leur croissance et à les mettre en relation avec des partenaires locaux et internationaux. Au rang des grandes entreprises françaises, nous connaissons tous le groupe télécom Orange, qui se positionne aujourd'hui comme un acteur technologique, qui est établi en Roumanie depuis 1997, et évidemment leader dans son secteur d'activité. Je mentionnerai également la société Ubisoft, qui est un studio de développement de jeux vidéo, qui emploie près de 2000 personnes à Bucarest. Peut-être quelques mots à présent pour aborder le sujet de l'écosystème de la tech en Roumanie. J'aimerais mentionner qu'entre les mois de janvier et de juin, les fonds levés par les startups roumaines de la tech auprès des business angels et des VC locaux s'est élevé à 20 millions d'euros. Donc au total, ce sont 30 jeunes pousses de la tech, dont certaines ont des ambitions européennes et notamment en France, qui ont bénéficié de ces soutiens financiers. En 2019, si mes souvenirs sont bons, il était question de 30 startups qui avaient été soutenues par des investisseurs pour un montant total de 40 millions d'euros. Donc, on peut se réjouir du fait que les investissements dans le domaine des startups technologiques en Roumanie s'est maintenu rigoureusement entre l'année dernière et cette année. Merci de votre attention.